Toute divulgation de ce document ou de son contenu sera considérée en vertu des lois régissant notre État comme un acte de sédition ainsi que de haute trahison. Le massacre quotidien de la faim coûte la vie à 100 000 personnes par jour qui meurent de faim ou de ses suites immédiates. L'année dernière, selon la FAO, tous les 5 secondes, un enfant en dessous de 10 ans est mort de faim. Et 854 millions de personnes, en temps dits normaux, sont gravement et en permanence sous-alimentées. Et c'est sur cette matrice tragique préexistante que se greffe aujourd'hui le drame de la flambée des prix qui exclut de l'accès à la nourriture de base probablement des centaines de millions à ce qui fait la de personnes dans l'hémisphère sud. Ce matin encore, la crise financière mondiale qui s'aggrave. Dégringolade de la bourse hier, vous l'avez vu, elle a complètement dévissé. Hausse vertigineuse de l'or, du pétrole. Le pétrole n'en finit plus de battre des records, ce qui risque encore d'accentuer la crise économique traversée par certains pays. De 45%, les gens vont 44%. Gouvernement après une semaine d'émeutes, de la faim qui ont fait 5 morts et une soixantaine de blessés. Un mouvement qui fait tache d'huile dans d'autres pays du globe, eux aussi touchés par la hausse des prix alimentaires. Déjà d'un tsunami économique. Ceux qui veulent simplement les acheter pour les manger ne peuvent plus les offrir, au point de descendre dans les rues et de renverser des gouvernements. Les émeutes de la faim se multiplient à travers le monde, en Amérique centrale, en Indonésie, mais surtout en Afrique. Plusieurs pays de la planète provoquent de véritables révoltes. Le prix des céréales augmente et les populations souvent n'arrivent plus à se nourrir. On ne peut rien payer sur le marché. Tout est devenu chez nous le monde. Ils n'ont plus rien à manger, alors depuis une semaine, ils attaquent les magasins, pillent les entrepôts. Comment nourrir une famille avec moins de 2 € par jour quand un kilo de riz en au Cameroun, mais aussi au Sénégal, comme sur ces images, les manifestations ont été violemment réprimées par la police anti-émeute à coups de matraques et de grenades. D'un côté, l'Afrique, de l'autre, l'Europe. Des kilomètres de grillage rehaussés de barbelés sur 6 mètres de haut séparent le Maroc de l'Espagne. Une frontière aux allures de forteresse que des immigrés tentent de franchir au péril de leur vie. La plupart seront expulsés et se retrouveront à errer en plein désert. La meute Piquet accoste à Toulon. À son bord, 18 cadavres, ceux d'immigrants clandestins repêchés vendredi dernier. S'agissant de l'immigration, je veux aussi que les choses soient claires. Je n'ai jamais été, Christine O'Crane, pour l'immigration zéro. J'ai déclaré comme objectif le quota zéro d'immigration. 100 mètres carrés de bâtiments neufs mais provisoires. Voilà à quoi ressemble le nouveau centre de rétention administrative de Metz, placé sous la responsabilité de la gendarmerie. Dès demain matin, c'est ici que seront pris en charge les étrangers interpellés en situation irrégulière. Ont été arrêtés par des policiers français. Le centre de rétention administrative de Pamandzi à Mayotte est conçu pour héberger 60 personnes en attente d'expulsion. Mais ce jour d'octobre, ils sont 220. Bonsoir. La tension monte dans les centres de rétention de la région. La nuit dernière à Vincennes, dans le Val-de-Marne, une cinquantaine de CRS sont intervenus pour ramener le calme. De plus en plus de Français bouleversent leur quotidien pour protéger les étrangers en situation irrégulière. À l'aéroport de Marignane, une cinquantaine de personnes a empêché la reconduite à la frontière d'un père algérien de 2 jeunes enfants scolarisés à Marseille. Des heurts se sont produits entre les militants du réseau Éducation sans frontières et les policiers. 900 chômeurs en France en octobre, c'est le plus mauvais chiffre depuis 15 ans. Chaque jour, 1500 personnes perdent leur emploi dans le pays. La crise qui produit ses premiers effets sociaux, notamment en France. Dans son rapport annuel, le Secours catholique affirme avoir accueilli 10 à 15% de personnes supplémentaires dans ces centres depuis le mois de septembre. Beaucoup de jeunes, mais aussi des personnes plus de 50 ans et des familles monoparentales. Alors que sévissent les premières températures hivernales, on a appris aujourd'hui que les associations de défense des mal logés, droit au logement et les enfants de Don Quichotte ont été condamnées. L'une à verser 12 000 € d'amende, l'autre à avoir confisqué 200 de ses tentes, et ce pour avoir embarrassé la voie publique. Ce sont les termes utilisés. Le nombre de grévistes est très important d'après le SNES-FSU, syndicat majoritaire. La France est en train de changer. Elle change beaucoup plus vite et beaucoup plus profondément qu'on ne le croit. Désormais, quand il y a une grève en France, personne ne s'en aperçoit. 2008, le résultat net des 40 premières entreprises cotées en bourse devrait augmenter de 12%.
soit un pactole de 98 milliards d'euros pour les actionnaires. Les grandes fortunes de l'industrie hexagonale devraient donc finalement garder leur rang dans le palmarès mondial des milliardaires. 156 enfants, hommes ou femmes, seront donc morts pendant le temps de cette émission. Et ça continuera comme ça tant que nous ne réagirons pas.